Nordi Mukiele a annoncé du côté du Bayern Munich et en contrepartie le PSG c'est d'enrôler Joshua Kimmich. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu Mercato PSG franchement. Et aussi on va voir un petit peu des actus non Mercato. Mais on va se concentrer dans cette vidéo. Le sujet principal ça va être le départ potentiel de Nordi Mukiele du côté du Bayern Munich. On va le voir, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Vous allez voir, j'ai un avis assez clair sur la situation. Et on va parler aussi de la possible arrivée de Joshua Kimmich du coup en contrepartie, ce qui serait possiblement un deal, c'est-à-dire que le PSG pourrait envoyer Nordi Mukiele du côté du Bayern, mais en contrepartie avoir on va dire un prix réduit ou alors avoir une porte de sortie pour Joshua Kimmich et le faire venir du côté du PSG, ce qui serait absolument exceptionnel, on va pas se mentir. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Donc le Bayern est intéressé par Nordi Mukiele, la Juventus est aussi venue au renseignement, le PSG n'est pas fermé à un départ à condition de pouvoir le remplacer. Et vite fait je vous montre l'autre info parce que ça parle de voilà, le Bayern a transmis au PSG une offre de prêt avec option d'achat avoisinant les 25 millions pour Nordi Mukiele, le défenseur parisien est la priorité du club bavarois. Bon. Mon avis un petit peu sur le cas Nordi Mukiele. Alors déjà, Nordi Mukiele, cas assez compliqué on va dire, puisque très peu de temps de jeu cette saison sous Luis Enrique finalement. On sait que il est revenu d'une grosse blessure qu'il s'était fait la saison précédente, qui du coup au début de l'année ça pouvait expliquer un petit peu, enfin au début de la saison ça pouvait expliquer un petit peu qu'il ne joue pas, mais ça fait quand même un moment que là tout va bien, entre guillemets, qu'il est revenu à son niveau. Aussi, de base Nordi Mukiele, je tiens à le rappeler que c'est un latéral droit, on l'a vu que Luis Enrique, bon, je dis ça, lors du dernier match face à Revel, il a utilisé latéral droit, mais c'était dans une configuration bien précise. Sinon, lors de ses précédentes utilisations, Nordi Mukiele était souvent utilisé dans ce rôle dans le rôle de Lucas Hernandez, un petit peu troisième défenseur central, mais qui joue sur le côté gauche du coup. Et on voit quand même au fur et à mesure que la saison avance que finalement Nordi Mukiele, et même c'est ce qui se dit un peu en interne, que Mukiele n'est pas vraiment une option pris en compte par Luis Enrique, que Luis Enrique n'est pas hyper fan du joueur et de son profil, et que même enfin c'est ce qui se dit en interne, moi je sais pas, que même voilà le côté extra sportif de Nordi Mukiele, notamment via son sérieux à l'entraînement, apparemment Nordi Mukiele ne serait pas le joueur le plus sérieux à l'entraînement, via aussi ses sorties extra sportives. Luis Enrique, c'est ce qui se dit en interne, je sais pas si tout est vrai, c'est des rumeurs comme on dit, mais voilà. Ce qui fait que Luis Enrique aurait un petit peu du mal à donner, on va dire, la pleine confiance à Nordi Mukiele. Maintenant, la situation actuelle du PSG, c'est que t'as pas Hakimi pendant la CAN, que t'as perdu Skriniar il y a pas longtemps sur blessure, qu'on ne sait pas si le PSG va réussir à recruter un autre défenseur cet hiver, parce que je le rappelle, ce serait bien quand même de ramener un latéral gauche, et moi-même dans l'idéal, j'aimerais ramener un mec qui peut jouer central en prêt. Je pense que ce serait nickel, histoire de tout bien combler. À l'heure actuelle, tu n'as pas ces certitudes que tu pourras faire venir quelqu'un cet été, même si là du coup le PSG n'est pas fermé à un départ à condition de pouvoir le remplacer. Donc j'imagine quand même que le PSG est bien conscient que si Nordi Mukiele part, va falloir le remplacer, et que si on peut le remplacer on le fera partir. En tout cas voilà. Ensuite, si je dois parler du prix, donc moi pour le moment, si vraiment on parle juste de Mukiele départ, mais pas sûr d'avoir de remplaçant et pas sûr d'avoir un remplaçant qui a son niveau, c'est quand même important de le rappeler parce que Mukiele ça reste un joueur confirmé qui peut jouer à un 8ème de finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs que tu trouveras potentiellement sur le marché. Pour moi, si t'as pas cette condition là, ça ne sert à rien de le faire partir. La condition Kimmich on la verra après. Là on parle juste d'un départ de Mukiele. S'il y a départ de Mukiele et que t'es pas sûr de le remplacer, et pas sûr de le remplacer par un mec qui avoisine au moins son niveau, pour moi ce sera non, surtout que en plus l'offre transmise par le Bayern, on la voit juste ici, prêt avec option d'achat avoisinant les 25 millions d'euros. Pour moi ça me semble très faible pour Nordi Mukiele, même si on le sait, depuis son arrivée au PSG ça reste quand même assez compliqué par les blessures etc. Mais bon, moi je serais pas pour. Maintenant on va prendre la fonction Kimmich
quand même dans la balance. Le PSG tente de convaincre le Bayern de lâcher Joshua Kimmich, les chances de réussite sont néanmoins extrêmement minces. Luis Enrique est convaincu qu'il s'agit du joueur parfait pour compléter son effectif, la polyvalence de Kimmich est très appréciée. En privé, l'Allemand ne cache pas qu'il ne dirait pas non à une expérience à l'étranger avant la fin de sa carrière. On le sait d'ailleurs que Kimmich à un moment il était bien associé du côté du Barça. Bon bah bien évidemment Kimmich, j'y vais pas. Déjà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour une chose que le PSG recommence à être en pole position sur certains gros joueurs. Parce que lors du dernier été, certes, on a fait venir Ousmane Dembélé, on a fait venir Lucas Hernandez qui sont quand même des top players, faut pas se mentir. Mais les gros joueurs sur qui on a été, Bernardo Silva, Harry Kane, finalement on les a loupés. Et en plus on y a été, mais on y a été un petit peu à tâtons, sans être à chaque fois, on va dire, le favori dans le dossier. Là, Joshua Kimmich, pour le moment, on est en pole position. Alors après, s'il y a réellement une porte de sortie lâchée par le Bayern, je pense que d'autres clubs vont essayer de venir se caler dans l'affaire. Je pense que Manchester City, je pense que le Barça, je pense que même ça se trouve le Real vont possiblement tenter quelque chose. Ça me choquerait pas. Ou peut-être même d'autres clubs de PL, un Arsenal par exemple, ou peut-être même un Chelsea, on sait jamais. Je pense qu'il y a des clubs qui vont tenter. Mais pour le moment, le PSG a l'air quand même pas mal en avance sur le dossier. Si il y a parce que pour l'instant, les chances de réussite sont extrêmement minces. Je tiens à le rappeler. Vite fait. Si je dois faire en pourcentage ce que moi je pense d'une arrivée de Kimmich, je pense qu'à l'heure actuelle on est autour de 15-20%. Donc en gros une chance sur 5 de voir Kimmich débarquer cet hiver. Parce qu'il y a la fonction mercato hivernal, c'est très compliqué d'aller chercher un joueur en cours de saison, surtout un top joueur. Et il y a la fonction Kimmich au Bayern, ça va être compliqué à les déloger. Et est-ce que le PSG sera son club, on va dire, numéro 1, son club favori. Donc il y a tout ça. Maintenant, pour en revenir, parce que du coup le PSG, pourquoi le PSG tente de convaincre Kimmich? Parce que dans la balance il y aurait Nordi Mukiele, c'est-à-dire en gros, de ce que j'ai compris du deal, le PSG accepterait de laisser partir en prêt avec option d'achat Nordi Mukiele au Bayern, mais en contrepartie ils veulent avoir une porte d'accès à Joshua Kimmich et qu'en gros le Bayern accepte de laisser un bon de sortie à Kimmich et le PSG alignera le prix demandé. Je crois que si je me souviens bien, lors des dernières rumeurs mercato qu'il y avait autour de Kimmich, ça parlait de 80-90 millions, parce que je le rappelle que Kimmich est en fin de contrat en 2025, donc dans 1 an et demi. Donc c'est pas si long que ça pour un contrat, et que finalement le PSG pourra avoir une carte à jouer là-dessus, et c'est pour ça que, entre guillemets, Kimmich est seulement à 80-90 millions. Ce qui serait quelque chose de faisable, je pense, pour le PSG cet hiver, puisque le PSG a une enveloppe avoisinant les 60 millions. Mais on le sait, avec des bonus, avec des versements sur plusieurs années, etc. Comptablement, c'est largement possible avec 60 millions de faire un transfert à 90, largement. Donc ce sera réalisable. Donc si, dans la balance, tu as Joshua Kimmich qui débarque du côté du PSG, ça, franchement, vu l'utilisation qu'a Luis Enrique de Nordi Mukiele, en plus on le voit là, Luis Enrique est convaincu que c'est le joueur qu'il lui faut pour compléter l'effectif, et moi aussi je le pense. Avoir un Kimmich en 6 avec Zaïre Emery un peu plus haut en 8, et soit Vitinha, soit Fabian Ruiz, soit qui vous voulez, Xavi Simons quand il reviendra de près l'année prochaine, ou peut-être un Bernardo Silva, soyons fous, ce serait absolument exceptionnel. Sur ça, il n'y a rien à dire, t'aurais l'un des meilleurs 6 du monde, franchement, t'aurais un top 5 numéro 6 et ce serait absolument fou. Donc voilà. Si dans la balance tu peux avoir Joshua Kimmich, faire partie Nordi Mukiele quand on voit l'utilisation qu'il a, franchement là par contre ça me dérange pas. Si par contre il n'y a pas Joshua Kimmich dans la balance et que t'es pas sûr de le remplacer avec un mec qui a à peu près son niveau, Nordi Mukiele, je ne suis pas pour un départ. Je pense que vous avez compris un petit peu mon idée là-dessus. Vite fait pour finir la vidéo, des actus un petit peu plus globales sur le PSG. Le PSG affrontera l'US Orléans en 16e de finale de Coupe de France. Du coup le tirage de Coupe de France s'est passé. On a eu un tirage plutôt clément, soyons honnêtes. Et pour finir la vidéo, pardon, Moise Kean a eu un petit mot sur son passage du côté du Paris Saint-Germain, parce que voilà, et on rappelle quand même, Moise Kean, son passage au PSG était plutôt bon, le PSG voulait le garder, malheureusement Everton demandait beaucoup trop cher. À l'époque ça parlait de 60-70 millions, et au final quand on voit ce que le joueur est devenu, le PSG a bien fait de ne pas s'aligner sur ces 60-70 millions, même si sous le maillot du PSG il avait été très bon, il avait fait une année vraiment sympa. Mes proches vivent là
là-bas. Je me suis donc senti chez moi. Merci à mes coéquipiers comme Neymar, Mbappé ou Di Maria. Je pensais qu'ils ne compteraient pas sur moi car j'étais arrivé le dernier jour du mercato. Même en dehors du terrain, j'avais une très bonne relation avec eux. J'allais dîner avec eux et cela m'a fait du bien. En tout cas, Moiskin, merci pour ton passage au PSG parce que, comme je le dis, je le répète, il a été très très bon, même si ça a duré que un an et que c'était qu'un simple prêt. Il a rendu vraiment de très très bons services. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.